Bienvenue sur la chaîne d'El CryptoPunk. Dans ce format de vidéo, chaque jour, je vous présente mon analyse sur les cryptos. Trouve en description un plan te permettant d'avoir une meilleure gestion de ton capital. Ce format a pour but d'être informatif et ne constitue pas de conseil en investissement. Ravi de vous retrouver pour cette émission du jeudi 23 septembre. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il est très facile de vous vendre de l'opium sur ce marché des cryptos et qu'il faut faire attention à qui vous suivez. C'est absolument pas pour dénigrer, mais il est important que vous en ayez conscience. Donc c'est un scénario possible, mais c'est personnellement pas ce que je jouerais. C'est plus du casino que d'acheter des confirmations, ce que je vais vous montrer là. Donc, comme on peut le voir, si on prend le retracement de Fibonacci qui nous intéresse, on a quelque chose de très propre. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce scénario? C'est bien, t'as tracé un retracement de Fibo, d'accord. Maintenant, il faut vendre ce scénario, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut raconter des dingueries, tu vois. Donc là, on peut voir quoi? En vrai, c'est un scénario possible tout de suite, tu vois. Là, tout de suite, jusqu'à là, c'est possible. On peut voir un retest du Fibo 0,618 et un rebond qui va casser la résistance, remonter, etc. À partir de là, tout ça là, c'est possible. On peut remonter à 48,5, il n'y a aucun souci. On peut même remonter à 52,6 potentiellement. Pour autant, ça dépendra du price action. Si on commence à faire un stop ici, c'est pas pour continuer plus haut. Si on commence à bégayer sur ce niveau-là, c'est pas pour rien. On a une belle résistance ici, ce sera pour aller plus bas. Autrement, si on casse cette résistance, on peut faire la même chose plus haut, bégayer, redescendre, ou, alors là, c'est le scénario que ton youtubeur va te vendre, c'est « Oh, vous allez voir, on va rebondir, on va casser toutes les résistances une à une, et là, to the moon, 190 000 $, fin de l'année, bam, c'est réglé, ça y est, on est tous riches. » Donc voilà, évidemment ça marche pas comme ça, le scénario qui serait potentiellement correct, ce serait quelque chose comme ça, et pourquoi pas une redescente, suivie d'un vrai retest, etc. Et donc voilà, petite interlude pour vous dire, faites attention à qui vous suivez, donc évidemment c'est un scénario possible à ce que je suis en train de vous tracer tout de suite maintenant, pour autant, voilà, ce sera pas forcément pour aller plus haut. Je parierai pas sur le fait qu'on aille directement faire un ATH, tout simplement. C'est plus du casino que d'acheter des confirmations, ça m'intéresse pas. On va passer à la vraie analyse, parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, vu qu'on n'est pas là pour faire du casino, on va tracer le vrai retracement de Fibo sur ce mouvement. Donc, ce mouvement part de 29 000 pour s'arrêter en clôture à 52 700. Voilà la zone qui nous intéresse réellement. Maintenant qu'on a tracé notre vrai retracement de Fibo, qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit que on a quand même cassé une grosse structure à ce niveau-là, et on est en train d'être testé sur une résistance qui maintenant est une résistance plus ou moins majeure, puisque on a quand même bien enfoncé au niveau du cassage de structure. Moi, qu'est-ce que je m'attends ici? Si vraiment par miracle on arrive à clôturer au-dessus, c'est ok, mais il n'y a rien de gagné, parce que on a quand même cette résistance ici à 48 600, 650, quelque chose comme ça. Pour autant, si on a ce scénario, qu'on retourne à 48 000, c'est très intéressant du niveau des alts. Il y a des alts qui surperforment même là dans cette situation actuelle, donc c'est vraiment très intéressant pour le court terme. Mais le Bitcoin nous donne quand même la marche à suivre. Si on clôture au-dessus de 44 400 en H4, c'est plutôt bon signe. Encore faut-il retester et repartir à la hausse en validant ce niveau comme support en le retestant du coup. Autrement, actuellement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la bougie 4 heures se finit dans 8 minutes et pour le coup, sur celle d'avant, on a pris un rejet plutôt conséquent. Donc pour moi, je m'attends toujours à mon scénario de 34 000, 39 000 $ dans le court moyen terme. Ça ne voudra pas dire qu'on sera en tendance baissière, tout simplement parce qu'on a tracé un gros support ici. On en a un également à 32 000 qui est vraiment très important. C'est globalement les 88,6 de Fibo. Si on vient à clôturer en dessous de ça en H4, ça pue. Ok, ça pue, mais genre fort. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas une respiration, mais ça pue. Et faut faire très attention, c'est pour ça que je vous ai fait ce petit vendage d'opium. Ça ne se dit pas, ça ne se dit absolument pas. Mais je vous ai fait ce petit... voilà, ces petites interludes to the moon, parce que si on est amené à faire ce scénario et qu'on vient à clôturer plus bas que ce niveau-là, faut bien comprendre que ton youtubeur préféré, il va quand même te dire achète, ça repart to the moon, là on a fait peur à tout le monde, allez achète. Enfin, tu vois, il va clairement te faire, il va te dire, il y a un précipice, ça te dirait de faire du base jump, mais sans base jump du coup. Voilà, c'est juste message préventif, faites attention à qui vous suivez, et tout ira bien, continuez d'apprendre, c'est le principal, prenez pas trop de risques. Au-delà de cette petite interlude, pour moi le scénario ne change pas, on peut range comme on veut ici, pour autant on doit retourner dans cette zone. On va maintenant passer à Elrond, qui est très intéressant également.
Alors, pour l'analyse d'Elrond, comme vous le savez, je vous avais donné des cibles allant de 170 jusqu'à plus ou moins 115 $ il me semble. En gros, un retracement Fibo de l'intégralité du mouvement. On n'a pas été servi, malheureusement. On n'a pas du tout été servi. Là, qu'est-ce qu'on peut constater sur l'asset? On constate qu'on a un retracement de Fibo qui est parfaitement fil, qui est retesté en plus. Sur les 0,61,8, on a un rebond parfait. Et on est en train de partir à l'assaut des résistances. Et donc on a le scénario 1 qui pourrait nous amener du coup à tester la résistance du dessus tout en rebondissant sur celle-là, ayant la validation du rebond en tant que support. La validation, bien sûr, on ne l'a que une fois qu'on repasse au-dessus. Donc ici, peut-être qu'on va rebondir et qu'on aura un mouvement de respiration, mais tant qu'on passe pas au-dessus de ce niveau-là, c'est pas validé, ça peut toujours aller plus bas. Donc une fois qu'on a cette validation, c'est quand même intéressant parce que ça va nous dire que ceci était bien un rebond et que maintenant on a notre support à ce niveau-là. Et donc voilà, par contre, auquel cas, on ne valide pas ça en tant que support, on l'a validé en tant que résistance 2 fois du coup, c'est mauvais signe parce que du coup on va aller plus bas et potentiellement casser ce retracement, en tout cas dans l'immédiat. Bien sûr ça va dépendre de l'orientation du marché, du Bitcoin, s'il casse ses résistances. Si le Bitcoin casse ses résistances, on va forcément avoir plus de facilité à casser ses résistances de ce niveau-là également. On va passer rapidement sur AVAX. Concernant AVAX, il est en train de nous faire quelque chose de très propre. Alors, on voit ici, on a une clôture au-dessus de la précédente plus haute clôture. Pour autant, on est en train de retester. Là, c'est vraiment la partie la plus dure du domaine. Si on arrive à aller plus haut que la précédente clôture actuelle, on a la confirmation que AVAX va monter encore plus haut pendant un petit moment encore. Pour autant, dans l'immédiat, ça peut être un fake breakout et il peut, sans pour autant casser la tendance haussière dans l'immédiat, aller faire un rebond sur son précédent support du coup, qui faisait office de résistance, le tester et repartir à la hausse et à ce moment-là, commencer à partir en dinguerie. Et donc voilà, on continue de s'armer de patience. Pour l'instant, c'est des niveaux qui me semblent pas trop intéressants, beaucoup trop d'indécision sur le marché, un peu de mal à m'exprimer également. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je compte faire un peu plus d'analyse du moins de tokens et expliquer comment personnellement je place mes supports et résistances. Pour le coup aujourd'hui j'ai pas vraiment eu le temps, je verrai ça demain ou peut-être après-demain, en tout cas ça va arriver très vite. Pareil, l'analyse sur le token Atom Cosmos qui va bientôt arriver ou que je vais intégrer au format du jour. Je verrai ça très prochainement. Je vous souhaite une bonne soirée. Faites attention à vous, on est quand même dans des phases d'indécision grosses sur le marché. Pour moi, on est possiblement dans une respiration du côté de Bitcoin. Voilà. Je vous dis à demain. Ciao ciao.